Fini pour le Brésil éliminé par la Croatie. Bonjour à vous, Cédric Ferreira, envoyé spécial de France 24 à Doha au Qatar. Vous suivez cette compétition pour nous. Comment est-ce qu'on réagit sur place à l'élimination du Brésil? Pas n'importe quelle équipe, la Seleção éliminée en quart de finale. Eh bien forcément, sur place, il y a deux salles, deux ambiances, comme on dit souvent. Les Croates, les supporters croates qui sont ivres de joie et pourtant ils n'étaient pas nombreux dans le stade. Et les Brésiliens qui, eux, baissent la tête forcément. Qui aurait cru voir le Brésil, grand favori du tournoi, tomber face à la Croatie? Sûrement personne, même les observateurs du foot penchaient tous du côté brésilien. Le Brésil qui est passé du rêve au cauchemar dans cette rencontre, car au coup d'envoi, forcément, c'était les Brésiliens les favoris. On a assisté à une rencontre très fermée pendant très longtemps. Les deux équipes qui restaient en place défensivement, qui ne laissaient aucun espace, mais le Brésil, petit à petit, dans cette rencontre, a commencé à se montrer plus dangereux. Sauf qu'en face, il y avait un rempart infranchissable, le gardien Dominik Livakovic. Il a repoussé toutes les tentatives brésiliennes pendant très longtemps, même jusque dans les prolongations. Le Brésil qui a eu 11 frappes cadrées tout au long de la rencontre et il n'a eu qu'un seul but. Et ce but est intervenu à la 105e minute de cette rencontre dans les prolongations. Un but marqué par Neymar, la star de cette équipe, Neymar, qui lui aussi avait vécu une Coupe du Monde en forme de cauchemar en se blessant dès le premier match. Il était revenu pour le 8e face à la Corée du Sud. Et là, il avait marqué dans les prolongations. On imaginait tous Neymar comme le héros du Brésil, le revenant avec son deuxième but dans le tournoi. Forcément, en général, quand une équipe prend l'avantage en prolongation, en général, elle le tient. Sauf que là, la Croatie, sur sa seule frappe cadrée du match, sur sa seule vraie occasion, finalement, à la 117e minute, égalise. Stupeur dans le stade, scénario incroyable de voir la Croatie sur sa seule action égaliser, un partout, direction les tirs au but. Et là, peut-être qu'il y avait un avantage psychologique pour les Croates. Car vous savez que la Croatie est finaliste de la dernière Coupe du Monde. Ils avaient atteint les demi-finales en passant par la case tir au but au 8e et en quart. Comme lors de cette édition, la Croatie qui était déjà qualifiée en quart de finale en éliminant le Japon au tir au but et qui là encore une fois élimine le Brésil. Et Dominik Livakovic, qui avait déjà arrêté 3 tirs au but contre le Japon, a une nouvelle fois été le héros de ces rencontres en arrêtant d'abord le penalty de Rodrigo, puis Marquinhos, le défenseur du PSG, a raté son tir au but en frappant le poteau. Et voilà comment la Croatie a remporté cette séance 4-2. Voilà les Croates qui sont l'une des surprises de ce tournoi. Forcément, on ne l'imaginait pas voir la Croatie avec son effectif un peu vieillissant atteindre les demi-finales, mais ils sont bien là et pourront faire la fête toute la nuit ici à Doha, les supporters croates, car le prochain rendez-vous c'est cette demi-finale et ce sera face au vainqueur du match entre les Pays-Bas et l'Argentine.